Alléluia, bienvenue. Bienvenue à vous qui prenez le temps de participer avec nous à nos séances ou à nos sessions d'instruction prophétique. Nous sommes très contents du fait que vous êtes là avec nous. Nous glorifions le nom de Dieu pour la vie, la santé, la paix, la joie et quelle que soit la situation que nous pouvons voir. Donc, il nous a dit que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite. Nous ne serons pas atteints. Donc, c'est par sa grâce que nous sommes là et c'est par sa grâce que nous allons continuer à voir et à vivre la vie dans ce monde. Nous ne sommes pas d'ici, mais nous pouvons vivre à la manière des gens qui appartiennent au royaume de Dieu, à la manière de ceux que nous appelons des enfants de Dieu. Donc, encore une fois, bienvenue. Et nous voulons prendre ce temps pour remercier les apôtres Moïse et Jessica Castillo, eux qui nous ont donné accès aux plateformes pour que nous pouvions vous parler concernant la parole de Dieu, concernant notre Seigneur, concernant notre Dieu, concernant ce qu'il nous donne comme provision et qu'est-ce qu'il veut pour nous maintenant, pour ce moment et pour les temps qui viendront. Donc, nous sommes très contents. Et je dois vous aviser que nous avons une nouvelle série. Et comme vous savez, quasiment à chaque mois, nous avons ou nous touchons une nouvelle série. Et si vous suiviez bien, vous pouvez voir que c'est une sorte d'enchaînement, c'est-à-dire la série du mois dernier nous prépare pour la série d'aujourd'hui et cette série d'aujourd'hui va nous préparer pour les séries qui viendront. Et parce que c'est fait par le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui est planifié, mais c'est fait d'une manière prophétique. C'est fait d'une manière prophétique et ça nous aide à rester vraiment avec les yeux fixés sur la cible, les yeux fixés sur ce que Dieu veut pour nous maintenant et pour le futur. Donc, nous remercions le Seigneur pour toute la provision qu'il a préparée pour nous, pour que nous ne soyons pas ignorants. Parce que vous savez bien que dans la parole, comme nous avions voir la semaine dernière, notre Dieu a dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et lorsqu'on manque de connaissance, donc on est ignorant, c'est synonyme à perte, synonyme à affliction, synonyme à misère, synonyme même à la mort. Parce que l'ignorance est là pour engendrer autre chose que la mort. L'ignorance produit la mort. Donc voilà pourquoi la parole de Dieu nous enseigne ou nous demande de rester en alerte ou d'avoir un esprit vraiment bien éduqué dans la parole pour que nous ne soyons pas ignorants. Parce que quand l'adversaire vient nous accuser, c'est la parole de Dieu qui va nous aider à sortir ou à être victorieux de son accusation. Ok? Donc, le titre de cette série, c'est « Vous serez entouré de faveur ». Vous serez entouré de faveur. Et le but de cette série est de faire le changement, de vous aider à faire le changement, plus précisément dans notre position par rapport au message du royaume. D'abord, il faut que vous soyez bien imbus qui vous êtes. Donc, pour que vous faites partie du royaume, pour que vous connaissez que vous faites partie du royaume, vous devriez savoir ou vous devriez être
bien imbu de qui vous êtes. Et dans 1 Pierre 2, verset 9, et je vais lire ça pour vous, je vais le mettre à l'écran, vous pouvez le voir. Qu'est-ce que ça dit? Je vais le lire pour vous. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'ai eu un professeur qui m'a dit, Josué, chaque mot a son histoire. Donc, à chaque fois que vous ouvrez la bouche pour parler ou que vous allez écrire, il faut bien connaître l'histoire de ce mot. Ou qu'est-ce que le mot veut dire. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son merveilleuse lumière. Donc, vous êtes un enfant de Dieu, vous faites partie du royaume, vous faites partie d'une sacerdoce royale, vous n'êtes pas n'importe qui. Donc, cela veut dire que vous êtes une personne de la noblesse. Alléluia. Donne-moi une seconde, je vais arranger quelque chose, ok? Pardon. Alléluia, mes excuses. La technologie. Oui, donc je disais que et dans 1 Pierre 2, verset 9, c'est très bien stipulé. Ok, c'est très bien stipulé et ça nous dit qui nous sommes en termes d'enfants de Dieu. Nous sommes d'un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Donc, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons parlé de l'évangile du salut. Ok? Et l'évangile du salut inclut la vie éternelle. La vie éternelle est pour le ciel. Mais pour le moment, nous resterons sur terre. Nous sommes appelés pour le moment à vivre sur terre. C'est pourquoi nous devons être prêts à rayer. Nous devons être prêts à rayer. Donc, tout comme l'évangile du royaume inclut la gloire, cette gloire comprend
la vie abondante et la vie éternelle. Donc, rien ne manquera. La plénitude de Dieu et l'abondance de toutes bonnes choses. Ça, c'est pour le royaume. Donc, l'évangile du salut, lui, ça nous introduit le salut. Ça nous parle des sacrifices que notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous racheter. Et dès que nous acceptons le Seigneur Jésus, nous comprenons qu'il était mort pour nous donner la vie. Ça nous donne la vie éternelle qui a un rapport que nous irons au ciel. Nous serons au ciel un jour. Pourtant, le royaume, le message du royaume, lui a l'aspect de la gloire de Dieu. Ok? Donc ça inclut non seulement la vie éternelle, mais une vie abondante. Une vie dans l'abondance. C'est la raison pour laquelle que nous disons que rien va manquer. Nous devrions vivre dans l'abondance de la gloire de Dieu. Donc, cette série s'adresse donc à ceux qui veulent dépendre totalement de Dieu et selon les principes du royaume. Si vous voulez vivre totalement en dépendance ou dépendre de notre Sauveur, de Dieu et des principes du royaume, cette série vous adresse. Qu'est-ce que c'est que créer une entité appartenant au royaume et non à une organisation religieuse? Là, vous voyez, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de sectes, il y a beaucoup de gens qui se disent ils sont appartenus à un groupe spécifique. Donc, tout cela a une tendance religieuse. Je vais vous dire que j'ai des relations avec des gens, je disais des juifs, et tout le temps quand ils me parlent, ils disent ma religion. Ma religion. Ok? Donc, il y a beaucoup de monde qui se présente en fonction de leur religion. Nous nous considérons et nous sommes des enfants du royaume. Donc, ce n'est pas une religion en tant que telle. C'est une question de royaume. Et cette entité qui est appartenue au royaume ne dépend pas des circonstances, des choses, des événements, des moments, mais totalement, cette entité dépend de Dieu. Donc, une totale dépendance à Dieu. C'est de ça que nous parlons. Et par conséquent, ce message s'adresse aux personnes qui ont été, disons le mot comme ça, c'est un mot fort, accros, qui ont cette addiction aux circonstances, aux émotions, à l'argent, aux patrons, aux personnes éminentes et attendent quelque chose de ces personnes-là. Attendent quelque chose des circonstances. Attendent quelque chose des événements, des émotions, peut-être de l'argent, de leur patron, mais peut-être du président, du premier ministre, du roi, de la reine, peut-être du pasteur, n'importe qui. N'importe qui. Et ceux qui dépendent de ce que nous venons de citer, des circonstances, des patrons, des gens et tout cela, finissent par adorer et servir
les dieux petits d des autres. Donc, vous êtes voué à l'idolâtrie. Quand votre croyance ou votre espoir est dirigé ou déposé sur ce que nous venons de citer. Donc, des gens qui dépendent d'une manière trompeuse et ignorante. Et la parole nous avertit des retombées, des conséquences. Et c'est quelque chose que nous pouvons voir dans Jérémie 17, le verset 5, et je vais le mettre pour vous à l'écran, nous allons lire ça ensemble bien vite. Voici ce que déclare l'Éternel. N'oubliez pas que nous parlons de royaume. Ok? Donc, voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, qui tourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Voilà ce qui arrive. Voilà le résultat. Voilà ce que cette personne va subir. C'est garanti à cette personne une malédiction. On peut voir aussi dans Ésaïe 2, le verset 22, c'est pourquoi cessez donc de vous confier en l'homme, dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur? Donc, toute personne qu'on fait confiance, toute personne qu'on se dit dépend, on a une dépendance de cette personne, donc, tôt ou tard, on va vivre dans le chagrin. On va connaître la malédiction et la déception. Parce que cette personne n'a qu'un souffle. Et quand cette personne meurt, tout notre espoir en cette personne disparaît. Donc, aujourd'hui, nous vous invitons à revenir sur les principes du royaume. Nous vous invitons à revenir sur les principes du royaume. Voilà pourquoi notre série « Vous serez entouré de faveur ». Vous serez entouré de faveur. Tantôt, je vous ai dit que j'ai eu un prof qui m'a expliqué que chaque mot a son histoire. Ok? Et le mot que j'aimerais vérifier avec vous, c'est le mot faveur. Faveur, c'est-à-dire, nous pouvons utiliser autre mot, privilège, protection ou assistance. Mais c'est un privilège, une protection, une assistance fournie par une personne ayant autorité, pouvoir ou influence, ou autrement. OK? Et si nous regardons faveur dans la langue grecque ou le grec, c'est charis. OK? Charis, c'est du grec. Donc, ce qui procure joie, plaisir, gourmandise, douceur, charme, tendresse. Et c'est un mot qu'on trouve dans 144 versets dans le Nouveau Testament. Donc, faveur est vraiment populaire dans le Nouveau Testament. Et je vais vous dire, dans la majorité des versets, vous devriez voir que c'est quelque chose qui est prononcé en faveur des enfants de Dieu, en faveur de ceux qui appartiennent au Seigneur. Ils sont comblés de faveur. Dans la majorité des versets, c'est de ça que cela parle. Et aussi, nous pouvons voir, parce que oui, ça se trouve dans le Nouveau Testament, mais nous savons aussi que dans l'Ancien Testament,
faveur avait une connotation très large. Donc, faveur dans l'Ancien Testament, c'est shekad, ok? Cela veut dire grâce, miséricorde, bienveillance, gentillesse, amour, attachement, affection, pitié, compassion, bienfaiteur, gentil, miséricorde, éclat, bien. Donc, à chaque fois qu'on voit le mot faveur dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit grâce, on voit miséricorde, on voit bienveillance, on voit gentillesse, on voit amour, on voit attachement, attachement au Seigneur, attachement à Dieu. On voit encore affection que vous recevez du roi des rois, piété, on voit la compassion, la bienfaisance que vous... gentillesse, la gentillesse de Dieu envers nous, miséricorde, éclat, on voit beaucoup. Donc, les faveurs sont les privilèges royaux d'un royaume et les avantages que le roi accorde aux citoyens. Êtes-vous citoyen du royaume des cieux? Êtes-vous une personne qui connaît au tréfonds de vous-même que vous êtes citoyen du royaume? Alléluia. Si vous vous considérez comme une personne qui est non seulement du royaume et que Dieu est son roi, vous êtes comblé de faveur. Vous serez entouré de faveur. Et notons bien, ce seront ceux qui dépendent totalement de Dieu. Mais cela ne signifie pas que vous ne faites pas ce que vous avez décidé de faire. Ne vous laissez pas abandonner et ne rien faire. Par exemple, vous dites que je vais laisser tomber parce que je suis un enfant du royaume, je vais laisser tomber, je vais rien faire. Non. Vous devez comprendre que vous avez des tâches bien spécifiques, vous avez des choses à faire et ces choses sont des choses du royaume. Ok? Donc, dépendre de Dieu, c'est comprendre pour discerner les principes du royaume. Je vais le répéter. Votre dépendance à Dieu, c'est comprendre pour discerner les principes du royaume. Et à condition que vous soyez un des dirigeants du royaume. Parce que, après tout, Dieu vous appelle à gouverner. Dieu vous appelle à être un responsable. Dieu vous voit comme un prince, une princesse, un héritier du royaume. Donc, vous avez des responsabilités. Nous allons vous parler des axes directeurs, des axes de conduite. Ce sont les vecteurs ou agents qui donnent le sens de l'orientation, un sens de direction. Ils sont utilisés pour localiser des points et délimiter les choses de notre environnement. Donc, les choses qui nous limitent, ces axes vont nous permettre d'étendre notre territoire ou de voir totalement la gloire de Dieu ou de vivre imbibé de faveur, rempli de faveur. Et le premier axe directeur que nous allons voir est la loi des semailles et de la récolte. Ok? La loi des semailles et de la récolte.
C'est quelque chose que nous voyons ou nous pouvons voir dans Galates 6, le verset 7. Galates 6, le verset 7. Et je vais le mettre à l'écran pour vous parce que c'est important. Vous savez, j'ai dit tantôt que mon peuple périt faute de connaissance. Et le plus souvent, nous connaissons que nous sommes enfants de Dieu, mais nous ne voyons pas et nous ne pouvons pas constater la gloire de Dieu dans notre vie. Oui, nous pouvons lire tout ce qui est dans la Bible, nous pouvons vraiment entendre la voix de Dieu, mais si nous ne connaissons pas le royaume et les principes qui gouvernent le royaume, nous sommes comme des étrangers. D'ailleurs, l'ennemi aura accès à tout ce que nous appelons des nôtres, tout ce que nous possédons. Parce que nous ne comprenons pas ou nous ne connaissons pas les principes qui feront de nous des gens justes, des gens justifiés, des citoyens du royaume que l'ennemi ne pourra pas avoir accès. Je vais mettre pour vous Galates 6, le verset 7. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela dit? Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. C'est très important. Donc, de manière générale, là, on ne dit pas ce que un enfant de Dieu, ce que monsieur un tel, ce que telle nation, ce que telle ethnie, ce que telle culture. Là, on dit directement ce qu'un homme aura semé. Donc, d'une manière générale, cela fonctionne pour tous. Croyants, non-croyants, pareil. Mais cela prend un principe directeur, sans savoir que cela vient du royaume. C'est normal que cela fonctionnera malgré tout. Si vous semez en tant qu'humain, vous allez moissonner. Vous allez ou vous aurez des récoltes. Donc, cet acte ne fait aucune exception pour le pécheur ou les non-pécheurs. Cela fonctionne pour tous, cela fonctionne à mesure qu'on le pratique. Vérifions ce que nous avons semé. Là, je vous parle en tant qu'enfant de Dieu. Si nous avons semé le ressentiment, la haine, la malversation, ou au contraire, l'amour, le respect, la gentillesse, alors vous aurez des gens qui vous aimeront. Vous allez récolter tant d'amour. Vous avez semé de l'argent parce que vous récoltez un talent spécifique. J'aimerais que vous compreniez. Là, on ne parle pas de semer, par exemple, maïs, petits mil, des haricots, vous faites la semence
de carottes. Nous ne parlons pas de ça seulement. Nous parlons, bien entendu, de nous-mêmes, des aspects en nous que nous prenons le temps de semer dans la vie des autres. C'est la raison pour laquelle que je vous ai parlé de haine, de ressentiment. Peut-être vous êtes une personne qui sème de mauvaises paroles, peut-être de mauvaises nouvelles. Vous êtes une personne qui sème des émotions dans la vie des autres. Vous êtes une personne qui sème de la manipulation dans la vie des autres. Et peut-être aussi, en tant qu'enfant de Dieu, vous semez dans la vie des autres les fruits de l'esprit. Ce que vous avez semé, ne vous y trompez pas. Aucune personne, et vous savez, le diable, l'ennemi, a semé de mauvaises choses. Tout ce qu'il a semé. Il a semé la perdition, et vous savez qu'est-ce qu'il va récolter, ou qu'est-ce qu'il récolte maintenant? La mort, l'enfer. Ce sont là les deux héritages que l'ennemi possède vraiment. C'est ce que l'ennemi a. C'est le patrimoine de l'ennemi. La mort et l'enfer. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous semons? Qu'est-ce que vous semez? C'est la raison pour laquelle on dit, ok, si vous semez une chose spécifique, donc vous allez recevoir cette chose. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons aussi, dans notre semence, si nous voyons en une personne une sorte de faveur et que nous avons décidé de semer dans la vie de cette personne, nous pouvons attendre à recevoir à notre tour cette même chose. Donc, cela veut dire que nous parlons de l'onction dans la vie d'une personne quand nous voyons l'onction de Dieu dans cette vie. Donc, nous semons dans cette vie et que nous pouvons récolter ou nous allons récolter cette même onction. Et c'est ça que nous allons recevoir. Mais une personne qui n'a pas une culture de semence, une personne qui reçoit tout et dépense tout, qu'est-ce que cette personne va récolter? Qu'est-ce que cette personne va recevoir? Il est impossible, de par ce que la Bible nous dit, de récolter autre chose que ce que nous avons semé. Oui, nous pouvons recevoir de l'aide, mais pas récolter. J'aimerais que vous compreniez. Nous pouvons recevoir de l'aide. Donc, beaucoup de gens reçoivent de l'aide, mais pas vraiment récoltent. Mais il y a quelque chose que je dois savoir ou que nous devrions savoir. Où semer? Si nous parlons de ce qu'un homme aura semé, c'est ce que cet homme va moissonner, mais où semer? Où semer? Et la parole de Dieu encore nous a expliqué, le Seigneur nous a bien guidés dans Matthieu 13, et c'est le chapitre 13. Je ne vais pas lire le chapitre pour vous, mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est cette parabole, ou le parabole du semeur. Ce parabole est sorti, ce semeur est sorti pour semer. Et une partie de la sémence
est tombé le long de la route. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui passent piétinent la semence et la semence est brisée, est gâtée, est détruite. Donc c'est une semence qui est vraiment torturée. Ok? Donc une autre partie est tombée sur un sol rocheux, c'est-à-dire sur des pierres. Donc, la semence est exposée aux éléments, le soleil, la mauvaise température, donc ça détruit cette semence. Une autre partie est maintenant tombée sur un sol épineux. Donc, c'est tout fait, il n'y a pas vraiment moyen pour que le soleil trouve cette semence. Donc, cette semence est détruite. Mais une partie est tombée sur une bonne terre. Une terre fertile. Une terre saine. Une terre qui est apte à nourrir la semence et à permettre à la semence de vivre et de porter des fruits pour une récolte abondante. Donc, semer, c'est pas juste faire un acte. Nous ne devrions pas semer juste pour semer. La semence doit être dans le bon sol. La semence doit être faite sur une bonne terre pour que vous pouvez récolter. Si vous voulez récolter, il faut trouver une bonne terre. Donc, votre semence est une semence intelligente, est une semence intentionnelle. Alléluia. C'est une semence que, de par notre connivence avec Dieu, j'ai fait exprès de choisir ça, de par notre partenariat avec Dieu, notre relation avec Dieu, il nous indique, il nous aide aussi à voir ou à constater la bonne terre. Si vous voulez une onction professionnelle, vous devez semer dans la personne qui a cette onction. Donc la semence est semée selon la tâche, selon ma vision. Et comme vous savez, onction veut dire mise à part. Donc si je veux que Dieu me met à part pour telle tâche, je dois voir la faveur de Dieu dans une autre personne ou dans un autre enfant de Dieu et que je décide expressément de semer pour que lorsque Dieu voit que je comprends la faveur qu'il a investie dans cette personne et que j'honore cette faveur, lui, il va me mettre à part, il va me donner l'onction, donc je vais récolter l'onction qu'il a sur cette personne. Et je vais vous dire qu'il n'y a pas de limite. Donc, lorsque vous semez chez une personne qui a une onction plus grande que l'onction que vous exercez, votre onction grandira également. Votre onction épanouira également. Lorsque vous voyez comment que Dieu utilise une personne. Et le roi David était très intelligent. Très intelligent. Saül était un homme qui avait l'onction de Dieu. Et puisque David aussi était un homme qui était loin, mais Saül fonctionnait dans une onction qui était plus grande que David, parce que Saül, lui, il était roi, pendant que David était consacré pour être roi.
David investissait dans la vie de Saül. David semait dans la vie de Saül. Et que en retour, il a récolté. Il a récolté. C'est un exemple extraordinaire. Dieu a semé son Fils sur terre pour nous récolter. Donc, si vous comprenez cette culture du royaume, vous allez voir que votre vie ira de gloire en gloire. Votre vie ne sera pas une vie ordinaire, mais une vie selon le royaume, une vie selon le plan de Dieu, une vie qui est une vie abondante à tous les points de vue. Par contre, quand vous dites que vous semez chez une personne qui exerce une onction quasiment, je vais le dire comme ça, inférieure, ça s'appelle pas semer. Ça s'appelle aider. Il est très important d'aider. Mais il faut faire la différence entre aider et semer. Donc, aujourd'hui, il y a tellement de pauvreté dans nos villes, dans notre église, dans nos environnements, parce que nous arrêtons de semer. Nous arrêtons de semer. Et il est crucial que nous soyons des semeurs, parce que Dieu fournit des semences aux semeurs. C'est ce qui est dit dans 2 Corinthiens 9, le verset 10. Ok? Dans 2 Corinthiens 9, le verset 10, celui qui fournit de la semence aux semeurs. Personne d'autre peut fournir de la semence que notre Dieu. Vous savez, Élie était allé à Sarepta et il a donné à la veuve les paroles de Dieu. C'est quasiment, vous devriez semer en moi un morceau de pain ou de la nourriture avant pour que vous viviez dans l'abondance. Je fais que paraphraser, mais si vous connaissez l'histoire, vous allez voir que vraiment, Dieu, lui, il donne aux semeurs. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Si vous êtes un semeur, si vous êtes quelqu'un qui dit, je vais faire de ma vie en tant que semeur, je vais semer. Je vais semer. Je vais semer dans la parole. Je vais semer dans ce frère qui a cette onction. Je vais semer dans mon pasteur. Je vais semer dans mon apôtre. Je vais semer la personne qui loue le Seigneur d'une manière extraordinaire. La personne est dans la louange. La personne est une personne qui loue le Seigneur extraordinairement et que vous voulez louer le Seigneur de cette manière. Vous avez l'envie et vous connaissez qu'il y a un appel sur vous pour adorer le Seigneur. Vous devriez commencer par semer dans la personne que vous voyez qui a cette onction. Donc, et il vous augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Ça, c'est un principe du royaume. Et ce verset est en corrélation directe avec Ésaïe 55, le verset 10, que vous pouvez vérifier vous-même. Lorsque vous semez, il est garanti que vous allez récolter. Donc, votre récolte est garantie. Autre vecteur ou autre axe que nous allons toucher, c'est l'honneur. Et je vous le dis que chacun, n'oublie pas que dans le royaume, il est une loi. La loi de la semaille et de la récolte. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter.
et une semence intrinsèque, c'est-à-dire notre façon d'agir envers les autres, nos actions, notre culture, notre mentalité, notre façon de faire, ou ce que nous semons physiquement, notre argent, notre avoir, notre capacité, notre talent, ok? Mais notre substance, c'est vraiment ce qui est important. Dieu, lui, il donne au semeur. Donc, puisque Dieu voit que vous êtes un semeur, vous allez recevoir. Je vais faire cette parenthèse. Des fois, je vois des hommes de Dieu qui vivent dans l'abondance. Une abondance outrée, une abondance que ils disent, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Et vraiment, ces gens ne manquent de rien. Mais lorsque on fait une sorte de dissection de leur vie, vous allez comprendre que ces hommes sont de grands semeurs. De grands semeurs. Des hommes qui donnent, des hommes qui savent comment semer. Et dans leur vie, accomplissent ce que la parole de Dieu dit. Ce sont des gens qui pratiquent la parole. Donc, je vous conseille et je vous ordonne et je vous dis d'apprendre à semer parce que votre vie ne sera jamais, jamais la même. Honneur, c'est l'autre loi que nous allons voir. La loi de l'honneur. Honneur, celui qui fournit de la semence, ok? Alors, je vais dire comme ça. Honneur, c'est une loi qui est céleste, ok? C'est une loi que Dieu met dans le cœur ou dans la vie de chacun de ses enfants. En tant qu'enfant de Dieu, la première chose qui doit fleurir dans notre cœur, c'est cette loi, la loi de l'honneur. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Ça, c'est Exode 20, le verset 12. Je vais le mettre pour vous. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Très important. Donc, si vous honorez pas ton père, ta mère, et là nous pouvons voir que nous avons beaucoup de monde que nous pouvons considérer comme père et mère. Nous avons notre mère et père biologique, peut-être père et mère adoptifs. C'est premièrement eux, mais nous avons des gens qui ont une responsabilité paternelle ou maternelle envers nous. Si je peux citer votre pasteur, c'est une personne qui est là en tant que berger. Il est dans un sens un père. Il a droit à l'honneur. Le gouvernement ou une personne qui est responsable dans le gouvernement. Un premier ministre, un président, un roi, une reine, ces gens, on les appelle honorables. C'est pas quelque chose non seulement qui est une culture sur cette terre ou une culture dans un pays ou dans n'importe quelle zone, mais c'est divin. Nous les appelons honorables parce que la parole nous demande d'honorer les gens
qui ont une responsabilité envers nous, une autorité envers nous, et ces gens ont quand même, de toute manière, à donner des comptes rendus à Dieu par rapport à nous. Nous devons les honorer. Le résultat que nous pouvons espérer, c'est que nos jours sur terre, sur la terre que Dieu nous donne, prolongera, ou les jours vont prolonger à cause de l'honneur que nous donnons. Donc, tout le monde en autorité mérite l'honneur. L'honneur commence par le respect de chacun, car personne n'est placé comme une autorité sans être placé par Dieu. Cela, nous le trouvons dans Romains et Romains 13, le verset 1er. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Quelle que soit votre position, en tant qu'enfant de Dieu, l'honneur doit faire partie de votre ADN. C'est une culture personnelle. C'est une culture que vous ne pouvez pas défaire. Si vous voulez voir la gloire de Dieu. Parce que normalement, si vous n'honorez pas ce que Dieu vous donne, vous ne pourrez pas honorer Dieu. Vous pouvez chanter, acclamer, dire des choses, mais si honneur n'est pas une culture intrinsèque en vous, si vous ne comprenez pas que c'est quelque chose que vous devez faire expressément, vous serez dans des difficultés. Vous vivez dans la difficulté. Si nous n'avons pas honoré, si l'honneur n'est pas notre culture intrinsèque, nous n'avons certainement pas été honorés non plus. Personne n'a peut-être pas envie de nous honorer. Parce que l'honneur n'est pas en nous. L'honneur n'est pas en nous. Donc vous devez vous mesurer, vous devez honorer et ne pas cesser de le faire comme vous le pouvez, parce que honorer les autres vous rendra aussi honorable. Et c'est de Dieu. Vous devez être une personne honorable. Vous devez être une personne honorable. Donc, quelle que soit la situation que vous voyez, vous devez honorer une personne en autorité. Si vous ne le faites pas, vous allez être, on va vous dérespecter en plein jour. Une personne pourra être à 1 kilomètre de distance par rapport à vous-même, et cette personne vous regarde et dit, je dois aller déshonorer cette personne. Je veux déshonorer cette personne. C'est-à-dire une malédiction de déshonneur se tombera sur vous si vous ne connaissez pas comment honorer. Très important. Donc, semence, honneur. Deux choses qui est dans la culture ou dans la vie d'un enfant de Dieu, une personne qui performe ou qui existe dans le royaume de Dieu. Autre axe directeur que nous allons voir, c'est l'axe suivant, ok? Pardon, c'est la loi du jugement. La loi du jugement. Et celui-là, nous allons voir dans Matthieu 7, le verset 1er. Matthieu 7, le verset 1er. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Donc, je vais le dire comme ça. Pour que vous soyez juste, vous ne devez pas juger.
Donc, Dieu montre qu'il y a beaucoup de misère à cause des chuchotements, à cause de la médisance, à cause des commérages. Et cela conduit à la sorcellerie, et plus précisément, l'esprit de Jézabel est assis dans les temples, un endroit où l'esprit de commérage, l'esprit de médisance existe. L'esprit de Jézabel est là. Et l'esprit de Jézabel est là pour transformer cette zone, ou pour transformer la terre, ou pour transformer l'environnement en acier, en bronze, pour qu'il n'y ait pas de résultat, pour que rien ne fleurisse, pour que rien ne porte de fruits. L'esprit de médisance. Donc, quand on juge, quand on sème le jugement, on peut extraordinairement espérer jugement. On ne peut rien espérer d'autre. Et qui dit jugement, voit condamnation, voit malédiction, voit des choses qui ne devaient pas nous appartenir en tant qu'enfants de Dieu. Mais puisque nous sommes en connivence avec les talents de l'ennemi, avec les caractéristiques de l'ennemi, le jugement par exemple, la médisance, quand on parle mal des autres, pendant que la personne n'est pas là, on juge la personne, on dit des faussetés de la personne, on ne peut pas recevoir la bénédiction de Dieu, on ne peut pas vivre sous la gloire de Dieu, la gloire de Dieu ne peut pas manifester en nous. Donc, nous pouvons aller à l'église et nous y sommes depuis des années et nous continuons à être la même personne, même pendant la même personne qui a accepté le Seigneur. Donc, il n'y a pas de changement dans notre vie. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a rien qui bouge. Et c'est quelque chose que nous devons prendre conscience. Nous devons comprendre que, un instant, dans ma vie, ça existe. Je parle mal des autres. J'ai la tendance ou j'ai cette culture de médiser sur les autres, de dire le mal des autres. Et quand on fait ça, c'est-à-dire on maudit la personne en parlant mal de la personne, c'est comme faire le voodoo. Ok? C'est vraiment projeter je dirais des démons envers l'autre. Vous ne faites pas le travail du Seigneur. Vous ne faites pas le travail du royaume. Vous participez pas à la gloire de Dieu. Donc vous allez récolter misère, douleur, peine, toute chose qui ne vient pas vraiment de Dieu. Le diable va profiter pour vous infliger de tout ce qui lui est réservé. La mort, la maladie, toutes les mauvaises choses. Donc, beaucoup de nos gens, ou beaucoup d'entre nous, nous n'allons pas en ligne à cause de toutes ces choses qui existent, à cause de la médisance, à cause de toutes ces choses. Cela apporte la misère. Cela apporte vraiment la misère. Je vais vous lire Romains, c'est Romains 2, le verset 1er. Romains 2, le verset 1er. Qu'est-ce que ça dit? Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses.
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous reconnaissez que vous avez des failles, vous êtes aussi pécheur. Et c'est la raison pour laquelle que notre Sauveur Jésus a parlé à la foule et dit à la foule, la personne qui se croit sans péché, lance la première pierre. C'est de ça qu'on parle. Ils reconnaissent que ils seront sévèrement jugés. Ils seront maudits parce qu'ils jugent les gens. Et d'un coup, tout le monde se disperse. Parce qu'ils connaissent qu'est-ce qui leur sera réservé ou qu'est-ce qui est leur réservé. C'est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Donc, on se condamne soi-même quand on juge les autres. Un mari qui juge sa femme, une femme qui juge son mari, un frère qui juge sa sœur, une sœur qui juge son frère, un voisin qui juge une voisine qui juge un voisin, ou une voisine qui juge une autre voisine, un voisin qui juge une autre voisin. Ok? Si vous avez des gens que vous travaillez avec, vous les jugez. Votre patron, vous faites les mêmes choses. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Donc, en parlant des autres, tu te condamnes toi-même. Voilà comment l'accusateur a le pouvoir maintenant pour vous infliger des mauvaises choses. Vous devez arrêter de juger parce que vous faites ce que vous faites ne va pas fonctionner. Les démarches que vous dirigez vers le Seigneur seront sans effet parce que vous êtes condamné. Et cette condamnation, vous la menez sur vous-même. Donc là où il y a des calomniateurs, il y a aussi de la malédiction. S'ils sont en bonne santé, ils tombent malades. Si des choses qui se passent dans la vie, il faut arrêter de calomnier. Donc, nous allons voir la preuve que vous n'avez pas vraiment semé. Votre récolte, si vous avez semé mal, il ne s'agit pas d'avoir, mais comment est votre récolte? Est-ce que vous avez semé? Est-ce que vous avez semé dans la bonne terre? Est-ce que vous avez reçu l'indication que cette personne est une bonne terre? Cette institution est une bonne terre pour que vous puissiez semer. Donc, sa moisson a prédit la réconciliation à l'unité de la joie. Est-ce que vous semez de la bonne manière? Est-ce que vous avez une culture de semeur? Preuve d'honneur. Où est votre niveau de croissance? Votre niveau de prospérité? Si vous l'avez eu, mais aujourd'hui, vous n'apportez pas. C'est-à-dire, vous ne voyez pas de résultat. Tout ce que vous faites s'effondre. Tout ce que vous accomplissez tombe. Parce que vous n'avez sûrement pas honoré. Que vous avez fait ce que vous vouliez. Donc, vous ne pouvez pas honorer Dieu. Malheureusement. Malheureusement. Autre chose, vous voyez que les gens vivent dans la misère. Vous voyez que, bien que cette personne aime le Seigneur, mais c'est comme chaque jour, chaque temps, la personne est frappée par la misère. Il faut demander pardon, commençant par moi.
il faut demander pardon. Il faut shifter notre regard. Il faut shifter notre direction. Il faut retourner aux choses du royaume. Médisance, non-semence et déshonorer ne sont pas du royaume. Ce n'est pas la culture du royaume. Et si nous ne pouvons pas comprendre ces trois axes directeurs, nous sommes totalement sortis. Nous ne pouvons atteindre rien du royaume. Notre vie ne va pas expérimenter les bonnes choses du royaume. Donc, vous n'opérez que par la prière pastorale, ce qui est bien. Mais avoir le royaume ou voir le royaume manifesté dans notre vie, ça serait un rêve. Si vous cessez de pécher et acceptez le Fils de Dieu comme sauveur, vous opérez dans le salut. Mais ignorez les principes du royaume ou méprisez-les de façon flagrante, sur terre, vous n'obtiendrez rien. Donc, vous aurez les mains vides quand vous ne comprenez pas ou vous ne pratiquez pas les principes du royaume. C'est une question de vivre la parole et pratiquer la parole et connaître les principes du royaume. Et là, vous allez réellement vivre. Vous allez vraiment reconnaître les faveurs de Dieu, la grâce de Dieu, l'abondance qui vient avec le royaume, les bonnes choses qui viennent avec le royaume. Ce n'est pas une question de réflexion, c'est une question de pratique. C'est pratiquer. Et le royaume est là pour nous. C'est notre héritage. Mais si notre héritage est exposé, c'est-à-dire est exposé à l'ennemi, et que l'ennemi a le pouvoir total, parce que dans un sens, nous l'avions donné, on ne peut pas nous confier les choses du royaume. Je vous bénis avec ces mots. Et j'espère et je connais que cette parole va vous toucher en profondeur, va vous aider à vivre votre vie de la manière que Dieu veut pour vous. Nous sommes ici à tous les mercredis, à pareille heure, pour vous apporter la parole, pour vous aider à grandir selon la parole, pour vous aider à voir et vivre la gloire de Dieu. Comme nous travaillons pour que cette gloire répande sur nous d'une manière extraordinaire. Parce que nous voulons travailler totalement, extraordinairement pour le royaume. Je vous bénis avec ces mots. Je vous bénis avec la parole de Dieu. Et je vous donne rendez-vous encore une fois pour mercredi prochain. Même espace, même place, avec même appel. Soyez bénis. À la prochaine.